Alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fishim vous présente un exercice en physique sur le chapitre de la mécanique, les caractéristiques d'une force. Donc, tout d'abord, je vous donne un rappel. Bien. Donc, une force se caractérise premièrement, par le point d'application. D'après le schéma, donc, on peut constater ici, on a un chien. Voilà, on a exercé une force F. Voilà. Bien. Le point d'application, c'est le point où la force est appliquée. C'est-à-dire à ce point. Sur un objet, n'importe quel objet, ce point détermine l'origine du vecteur force et peut varier selon le type de force. Soit une force de contact, comme le cas de cet exemple, ou bien une force à distance. Dans ce cas, on a une force de contact, le point d'application, c'est le point A. Bien. Deuxième caractéristique, c'est la direction. On peut la nommer de même la droite d'action. Donc la direction de la force indique le chemin le long duquel elle agit, qui peut être soit horizontale, verticale ou inclinée. Donc ça, c'est la direction. On prolonge ce vecteur ou bien cette flèche, donc on peut la nommer c'est la direction, ou bien c'est la droite, c'est une droite d'action. Bien, elle peut être soit horizontale, soit verticale ou bien inclinée. Dans ce cas, il est incliné. Voilà. Donc, la direction de cette force est inclinée. La troisième caractéristique, c'est le sens. Donc, le sens de la force est l'orientation dans laquelle elle agit. C'est-à-dire, si elle pousse ou tire l'objet, par exemple, vers le haut, ou bien vers le bas, à droite ou à gauche. Dans ce cas, on a cette force, bien sûr, elle tire ce chien vers la gauche. Voilà, vers la gauche. Dans ce cas, on a vers la gauche. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. On a vu, tout d'abord, on a le point d'application sur le point A, où s'applique la force. La direction vers la droite d'action, c'est la droite, bien sûr, ou bien le chemin le long duquel il agit, cette force. Elle doit être soit horizontale, verticale ou bien inclinée. Et le sens. Voilà. Le sens, dans ce cas, bien sûr, il est vers le haut. C'est-à-dire vers la gauche. Ou bien, on peut dire vers de A vers B. Bien. Il nous reste la dernière caractéristique, c'est l'intensité. On peut la nommer la norme. L'intensité d'une force est une mesure de sa grandeur exprimée en newton. Bien sûr, Newton, c'est le nom d'un savant qui a découvert l'attraction terrestre. Donc, on prend la première note et on écrit en majuscule. Ça, c'est l'unité de cette grandeur, de l'intensité de cette force. Elle peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Voilà. La norme est souvent représentée par la longueur. On a ici la norme, c'est la longueur de la flèche. Voilà. Donc ça, c'est la norme. Bien. Et l'intensité, on peut la mesurer avec l'aide d'un dynamomètre. Donc la norme est souvent représentée par la longueur du vecteur dans un schéma, selon une échelle définie. Donc par exemple, si on représente la flèche avec une règle, chaque centimètre, elle caractérise une dimension en newton. Dans ce cas, si on prend par exemple 1 centimètre, elle représente par exemple 1 newton. Et elle dépend de la longueur de cette flèche, on peut la convertir en newton suivant l'échelle. Bien, ce sont les 4 caractéristiques de la force. Ensuite, une fois on a défini les caractéristiques, on peut passer à la représentation. Donc, la représentation des forces, une force est modélisée par un vecteur qui est représenté graphiquement par une flèche, comme le cas, voilà, de ce schéma. On a ici la représentation de cette force. Donc, on tient compte du point d'application, de la direction qui est inclinée, du sens est vers la gauche, et l'intensité, ça dépend des données. Donc, l'intensité, c'est-à-dire, on peut, tout simplement, c'est la norme, c'est-à-dire, elle dépend de la longueur de la flèche, suivant une échelle bien définie. Bien. Donc, la représentation. Les propriétés de ce vecteur incluent, premièrement, l'origine, c'est-à-dire l'origine de la flèche coïncide avec le point d'application.
c'est le départ de la flèche qui coïncide avec le point d'application. Dans ce cas, c'est le point A. C'est l'origine de la flèche. Bien. On a ici la direction, c'est aligné avec celle de la force. Elle a la même direction de la force. Voilà. Ça, c'est la direction, voilà, de ce vecteur. Le sens indique où la force agit. Voilà, ça, c'est le sens de A vers B. Le sens de ce vecteur, voilà, de cette flèche. Et pour la longueur, proportionnée à l'intensité de la force selon une échelle choisie, qu'on appelle la norme de ce vecteur. Voilà. C'est la longueur de la flèche, suivant une échelle. Bien. Donc, j'ai essayé de vous donner ce rappel des caractéristiques d'une force. Passons maintenant à l'exercice. Dans cet exercice, on a 3 exemples. Et on va essayer de compléter ce tableau. On a la première figure désigne un satellite, voilà, qui gravite autour de la Terre. On a ici la Terre du centre C, voilà. Et on a ce satellite, il a un centre G, on appelle le centre de gravité. Et on a ici le vecteur P. Bien, le vecteur P. La deuxième figure représente une grue avec un corps S, voilà. Et la troisième figure représente un corps S et on applique une force F2. Bien. Et on va essayer, suivant le rappel, de compléter ce tableau. On a ici les 3 vecteurs P, F1, F2. Et on a les 4 caractéristiques et on a le type de chaque force. Bien. Commençons par la force P, c'est-à-dire le poids de ce satellite. Donc, le type de cette force ou bien de cette action mécanique, c'est tout simplement, c'est une action à distance, car la Terre exerce une force à distance sur le satellite. Bien sûr, le satellite est en chute vers le centre de la Terre. Donc on appelle, c'est une force ou bien c'est une action à distance. Son point d'application, c'est le point G. C'est le centre de gravité du système, du satellite. Le point G, c'est le centre de gravité. Donc, toutes les forces à distance sont appliquées au centre de gravité. Voilà. Et il n'y a pas un point de contact entre le corps qui exerce la force et le corps qui subit cette force. La direction, c'est la direction ou la droite d'action, c'est la droite GC. Voilà, c'est la droite GC, ou bien on l'appelle, c'est la droite GA. Voilà, il est dirigé vers le centre. Et le sens, c'est de G vers C. C'est-à-dire que la Terre, elle attire le satellite vers le centre de la Terre. Bien sûr. Donc, le sens est de G vers C. Et l'intensité maintenant, donc, on peut constater d'après la représentation de cette force, on a le vecteur, la longueur de ce vecteur GA est égale à 3 cm. Et on nous donne une échelle, 1 cm, elle représente 100 newtons. Donc, pour calculer l'intensité de cette force P, il suffit de multiplier 3 par 100. Donc, on a 3, c'est-à-dire chaque centimètre représente 100 newtons, 2 cm représentent 200 newtons, et 3 cm représentent, bien sûr, 300 newtons. Donc, il suffit de multiplier 3 par 100. Et on peut faire la règle de 3 si vous voulez. On a 1 cm nous donne 100 newtons, 3 cm nous donne P. Et on tire P est égal à 300 newtons, pardon. Pour la deuxième force, F1, c'est la force exercée par la grue, ce câble de la grue, pour soulever le corps S. Donc, son point d'application, tout d'abord, on va définir le type de cette action mécanique. Donc, étant donné que le câble est en contact avec le corps S, donc on peut l'appeler, c'est une force de contact. Donc, il y a un contact entre le câble et le corps S. Bien. Le point d'application, c'est le point A. Voilà, c'est le point de contact, c'est l'origine de cette flèche. Le point de contact A, qu'on appelle le point d'application. La direction, c'est la verticale. Voilà, AB qui passe par A, c'est la verticale AB. C'est une droite qui passe par A, elle est verticale. Et le sens est de A vers B, vers le haut, parce que la grue soulève le corps S. Donc, le sens de cette force est de A
vers B. Et pour l'intensité, étant donné qu'on a représenté la flèche, la longueur de cette flèche est de 4 cm, et d'après l'échelle, on est 1 cm pour 150 newtons. C'est-à-dire 2 cm pour 300, et ainsi de suite. Il suffit de multiplier 4 par 150 pour avoir l'intensité de cette force F1. Et on aura le module, ou bien l'intensité de cette force, est égal à 4 fois 150, qui est égal à 600 newtons. 600 newtons. Ce sont les 4 caractéristiques du vecteur, ou bien de la force F1. Il nous reste maintenant la dernière force, c'est la force F2, exercée par cette corde. Bien. Tout d'abord, le type de cette force est une force, bien sûr, de contact. Donc, il y a le contact ici, entre c'est-à-dire la corde et le corps S. Et le point d'application, c'est le point C. C'est le point, l'origine de la flèche. Voilà. La direction, c'est l'horizontale. Dans ce cas, il est horizontal. Voilà. Horizontal. C'est l'horizontale CD. Et le sens est de C vers D, c'est-à-dire que la corde attire le corps S vers la droite, vers le point T, et l'intensité, étant donné que cette force est représentée par une flèche de longueur 5 cm, sachant que 1 cm représente 5 newtons. Donc, pour avoir l'intensité de cette force F2, il suffit de multiplier 5 par 5 et on aura l'intensité de F2, sans flèche bien sûr, si le module de vecteur F2 est égal à 5 fois 5 est égal à 25 newtons. Donc ça, c'est l'intensité de la force F2 exercée par la corde sur le corps S. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.